Bien-aimés, bonjour. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme, ce channel Believe in God TV. Je crois que pour ceux qui ont commencé à nous suivre depuis la semaine dernière, vous avez été richement bénis par les enseignements que comme nous donnons. Et cette fois, nous voulons continuer avec notre série d'enseignements que nous avons commencé la dernière fois sur l'identité. Alors, nous avons dit la dernière fois sur l'identité. J'avais pris un passeport, un voyage officiel pour illustrer cet enseignement. Mais avant cela, je voudrais d'abord que nous prions. Baissons la tête et prions. Éternel, je te loue, je te rends grâce, je te bénis parce que tu es notre Père, notre Dieu. En ce moment, nous voulons communier ta parole. En ce moment, nous voulons parler de toi. Saint-Esprit, je trempe tous le lieu, les chaînes où mes auditeurs me suivent à l'heure actuelle, dans le sang de Jésus. Je ramène la pensée captive sur le bassin de Christ. Et j'invoque davantage ta grâce d'aller au-devant de nous. Ta parole sort pour délivrer ton peuple. Ta parole sort pour restaurer les vies. Ta parole sort pour éclairer. Ta parole sort pour guérir. Que cette parole qui sort, qui ne vient pas de moi, mais qui vient de toi, fasse son œuvre dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et que toute la gloire te revienne à toi et qu'à toi seul. Dans le nom de ton Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Comme je vous disais tantôt, je suis le pasteur Gérard, votre serviteur. Et nous sommes en train de parler de l'identité en Christ. Nous avons commencé la dernière fois en disant que j'avais pris un passeport comme document de voyage. Et j'ai dit que lorsque on parle d'identité, le dictionnaire Larousse français définit l'identité comme le caractère de ce qui détermine une personne, ce qui détermine une personne ou un groupe. Et la définition troisième que je vais m'appuyer, on dit une identité, ce sont des données qui déterminent chaque personne et qui permettent de les identifier les uns les autres. Je dis quand on veut vous identifier, soit on vous demande votre passeport, qui est un document officiel de voyage, soit votre carte d'identité nationale, soit encore votre permis de conduire. Et j'avais dit la dernière fois, en me servant de ce passeport, que j'ai encore de nouveau en mes mains, lorsque je vois ce passeport, on donne le nom de la personne, le prénom de la personne, la nationalité de la personne, la date de naissance de la personne, on donne peut-être pas le lieu, et on donne le sexe de la personne, le lieu de naissance, et on nous donne également la date à laquelle le passeport a été émis et son date d'expiration. Ça, c'est tes données à toi pour t'identifier. Ça, c'est quand on parle dans le domaine physique sur la terre. Maintenant, quand on parle de notre identité en Christ, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens 5. C'est ça que nous travaillons. 2 Corinthiens 5, verset 17, on va lire une portion d'écriture. La Bible nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je reprends la lecture. Je lis dans ma Bible, version esprit et vie. Dans votre Bible, ça doit être différent. On va nous dire ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Un homme nouveau est sur la place. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses nouvelles sont devenues. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère et ma soeur, si tu as dit ta Bible, comme tu le dis même à l'église, je veux que tu soulignes cette portion d'écriture. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. 2, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On a commencé la dernière fois en phase d'introduction en disant ce qu'était que l'identité. Je ne vais pas revenir dessus. Mais la Bible nous dit cet après-midi, si quelqu'un est en Christ, donc en d'autres termes, on me fait allusion à la nouvelle naissance. C'est là où nous voulons commencer ce soir. La nouvelle naissance. On dit que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que les choses nouvelles sont devenues nouvelles. En d'autres termes, moi qui vous parle, votre serviteur, le pasteur Gérard, le jour où j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, tous mes péchés passés ont été effacés. Les péchés présents ont été effacés. Les péchés futurs ont été effacés. Alors, la Bible dit que comme Gérard a accepté Jésus, comme Chantal est en Christ, comme Gaspard est en Christ, comme Célestin est en Christ, comme Julien est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Mon frère, ma soeur, je veux que tu répètes: je suis une nouvelle création, avec conviction. Je veux que tu dises que tu es une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, l'ancien Gérard est mort. La vie de péché que Gérard s'est donné
est parti avec Jésus. La vie de drogue, d'addiction que Chantal, que Célestin, que Gaspard aimaient faire. Peut-être tu aimes fumer, peut-être tu aimes boire. Mais la bonne nouvelle que tu annonces cet après-midi, la Bible me dit une chose. Si tu es en Christ, vraiment en Christ, ayant de ta vie en Christ, t'ayant repenti, ayant abandonné le péché, tu es une nouvelle création. La cigarette, la drogue, les plaisirs sexuels, les plaisirs libertins n'ont plus le pouvoir de t'assévir, n'ont plus le pouvoir de te retenir. L'oppression, l'esclavage, la domination du péché n'ont plus le pouvoir sur ta vie parce que tu es une nouvelle créature. Romains 7, verset 15, verset 14 à 21, je l'aime beaucoup. L'apôtre Paul va nous dire une chose. Il va dire qu'il a découvert une loi en lui. Lui, il est un homme naturel, vendu et abandonné au péché. Il a découvert une loi en lui, que le péché habite dans sa chair. Mais la bonne nouvelle que nous avons cet après-midi sur l'identité, l'apôtre Paul, lorsqu'il va donner sa vie à Jésus, l'apôtre de Dieu va nous dire une chose. Le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit, viendra s'unir à la faiblesse de l'homme de Paul. Le Paul qu'on connaissait, disons, celui qui tuait les apôtres. C'est le même Paul dans Romains 1, verset 16. Il va dire, je n'ai pas honte. Parce que c'est ça la puissance de la parole. C'est ça l'onction de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dis que les choses anciennes sont passées. Un nouvel homme est sur la place. Ce Paul va dire, il n'a pas honte d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il dit que la bonne nouvelle est une puissance de Dieu pour délivrer l'homme de l'oppression. La bonne nouvelle est une puissance de Dieu pour délivrer une femme de l'esclavage. La bonne nouvelle est une puissance de Dieu pour sortir des hommes de l'enclavement. La bonne nouvelle est une puissance de Dieu pour guérir les malades. La bonne nouvelle est une puissance de Dieu pour restaurer les vies. La bonne nouvelle est une puissance de Dieu pour élever les hommes. On va nous parler de cet homme de Pierre, avant qu'il soit le Saint-Esprit, avant l'avènement du Saint-Esprit. Je ne crois même pas que Pierre avait cru. Je ne crois même pas que Pierre ait donné sa vie à Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu en lui, de peur qu'il était, Pierre, avec une seule prédication, il va entrer à la synagogue. Avec une seule prédication, 3000 personnes vont donner leur vie au Seigneur Jésus. Quel miracle! Quel miracle! Quel miracle! On nous parle de l'identité en Christ. Pierre, lorsque le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, va descendre en lui, il va lui révéler sa vraie identité. Dieu avait dit à Pierre dans Matthieu 16, souvenez-nous, quand il a demandé à ses disciples, qui parmi vous, qu'est-ce qu'on dit de moi? Plusieurs ont dit, tu es le prophète, tu es Élie qui devait revenir. Pierre était la seule personne à dire, Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu très haut. Et je vais dire une chose à Pierre, ce n'est pas la chair qui te l'a révélé, mais c'est l'Esprit de mon Père qui te l'a révélé. Pierre, à cette époque, n'avait même pas encore cru. Mais je rends gloire au Seigneur Jésus, parce que tu annonces une bonne nouvelle cet après-midi. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, la seule chose dont tu as besoin, c'est de renoncer à ce péché qui t'était captif. La seule chose dont tu as besoin, c'est de confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. La seule chose dont tu as besoin, de pas ton identité. Reconnaître que ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a destiné. La Bible nous dit dans Romains 8, versets 29 à 30, ceux-là qu'il a connus d'avance, tu n'es pas en terre, sur la terre en vain. Tu as un plan de Dieu. Tu as un projet de Dieu. Tu es une personne sur laquelle le monde doit attendre. Tu es une personne sur laquelle Dieu compte pour influencer ta nation. Tu es une personne sur laquelle Dieu compte pour impacter des vies. Tu es une personne sur laquelle Dieu compte pour révéler les nations. Tu es une personne sur laquelle Dieu compte pour annoncer la bonne nouvelle. Mon frère et ma soeur, arrête de pleurer. La situation que tu traverses à l'heure actuelle, elle est peut-être pour la gloire de Dieu. Le désert que tu passes par lequel tu passes à l'heure actuelle, peut-être parce que tu ne connais pas ton identité. Tout à l'heure, on aura un enseignement sur la destinée. On va nous parler de l'enfant prodigue. Qu'est-ce qui arrive à l'enfant prodigue? Il a vendu tout il est parti avec des débauches. Il a pris son état avant le temps. Il allait vivre une vie de débauche. Mais la Bible, oh, j'aime la parole de Dieu. Et j'aime notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit, lorsqu'il va rentrer en lui, je veux que tu rentres en toi cet après-midi, mon frère et ma soeur. Ton identité n'est pas basée à ta situation que tu traverses à l'heure actuelle. La maladie qui te tient captif, ce n'est pas ton identité. La chose que tu penses que tu ne peux pas faire, par contre, c'est cette chose à laquelle Dieu t'appelle. Dieu t'a assigné. Parce que la Bible me dit une chose, dans Romains 6, versets 6 à 8. Or, nous sommes morts en Christ. Et nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, le des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Pourquoi tu as peur de la maladie?
Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur du diable? Pourquoi tu as peur du serpent? Dieu te donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ton identité est en Christ. La Bible me dit une chose: Christ en moi, l'espoir de la gloire. Ce n'est plus Gérard qui vit. Le Gérard que les hommes ont connu il y a des années, ce n'est plus le même Gérard. Je suis un nouveau Gérard. Parce que j'ai reconnu mon Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel. J'ai connu mon identité. Je suis un nouveau Gérard. L'ancien Gérard est mort. Le Gérard du lycée est mort. Je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature. Un homme nouveau est sur la place. Et c'est ce Gérard qui t'annonce la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Mais c'est une chose. Le Seigneur Jésus, il est vivant. Et lorsqu'on parle de ton identité, on ne saurait pas parler d'identité sans le poste de la régénération. Qu'est-ce que j'entends la régénération? Vous devez savoir, avant que Jésus vienne sur la terre, nous étions esclaves du péché. Nous vivons sous la domination de l'esclavage. Nous vivons sous la domination du péché. Nous sommes des hommes mortels. Mais lorsque Jésus, gloire soit rendue au Père, lorsque Jésus a accepté la mission, il est venu mourir pour toi et moi. Il nous a pas seulement racheté du péché, il nous a pas seulement réconcilié avec Dieu le Père, mais il a rétabli cette gloire, la présence du Père que nous avons perdue. Il a rétabli cette relation avec le Père. La raison pour laquelle on dit, nous tous maintenant, dans le visage, lorsque nous contemplons sa gloire, le visage à découvert, nous pouvons le contempler et nous sommes transformés à la même image de gloire comme lui. Rappelez-vous celle de Moïse, quand lorsque Moïse est parti à la montagne, Dieu a donné les 10 commandements. Quand il est revenu, son visage brillait. Les gens n'ont pas pu le voir à cause de la gloire de Dieu qui était sur lui. Il était obligé de porter un voile. Mais nous, lorsque Jésus a dit sur la croix, là-bas, ça doit t'amener. Tout est terminé. La Bible me dit que le voile, le temple s'est déchiré en deux, donnant accès à toi, donnant accès à moi, à la présence de Dieu. La chose dont tu ne connais peut-être pas, dont je te parle cet après-midi, dont je t'annonce cet après-midi, c'est ton identité. Ne te définis plus comme les hommes du monde te définissent. Ne te définis plus comme les femmes te définissent. Ne te définis plus, ma soeur, comme les hommes te définissent. Tu n'es pas une prostituée. Tu n'es pas une personne dont la société ne peut pas compter. Tu n'es pas une personne qui n'a pas de valeur. Je suis venu te dire ce soir. Les hommes disent que tu es zéro. Mais moi, je t'appelle un héros. Les femmes disent que tu n'es rien. Je t'appelle quelqu'un sur qui on doit compter. Les hommes te disent prostituée, femme sale, femme sans valeur. Mais je te dis ce soir, tu as la valeur auprès de Dieu. Tu es une femme de valeur. Dis avec moi, je suis une femme de valeur. Dis avec moi, je suis un homme de valeur. Je ne suis pas un zéro, mais je suis un héros. Je ne suis pas un zéro, mais je suis une héroïne. Pour la gloire de Dieu le Père. Et mon identité ne se base pas sur mes documents. Mon identité se base sur la révélation que je la part de mon Père. Mon identité se base sur la révélation que j'ai du ciel. Mon identité se base sur la révélation que j'ai d'Abraham. Parce que nous sommes fils d'Abraham par la foi. Une promesse avait été faite à Abraham. La Bible a dit que de toutes les familles de la terre seront bénies au travers de ta personne, Abraham. Je suis fils d'Abraham par la terre, mais fils du Dieu très vivant par le ciel, selon Jésus par la foi. C'est ça ton identité. Arrêtez d'écouter les mensonges du diable. Arrêtez de lire des choses sur des livres. On te dit que tu sors du singe, tu descends des gorilles. Tu n'es pas le produit d'un gorille. Je suis désolé, tu es le produit et tu es l'enfant de Dieu. Tu as un projet de Dieu. Tu as un plan de Dieu. Tu es une personne que Dieu a paquetée. Oh, j'aime ça, Saint-Esprit. Merci de me l'avoir rappelé. La Bible dit dans le psaume 139, pendant que ton père et ta mère allaient encore ensemble, Dieu était là. Il regardait les spermatozoïdes. Est-ce que tu sais que tu es un victorieux? La Bible dit que quand un homme et une femme vont ensemble, il y a 10 millions de spermatozoïdes qui veulent féconder le verre. Mais c'est toi qui as été choisi. De quoi tu as peur? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu écoutes? Écoute la bonne nouvelle. Lis la parole de Dieu. C'est toi qui as été choisi. Donc, parmi les 10 millions de spermatozoïdes, c'est toi qui es sorti de la victorieuse. C'est toi qui es sorti de la victorieuse. Ma soeur Chantal, mon frère Pierre, mon frère, je vais t'annoncer la bonne nouvelle maintenant de la part du Seigneur. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu es un victorieux. Tu es un victorieux et Dieu te connaît. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te connaît. Mon frère, ma soeur, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard. Et vous êtes sur Believe in God TV. Vous savez, beaucoup d'amour et beaucoup de joie comme dans son nom, sans la bonne nouvelle. Comme vous l'avez pu le remarquer, dans notre plateau, nous sommes là pour vous éclairer. Que notre Dieu vous fasse beaucoup de bien et restez connectés à cette chaîne. Soyez bénis.